Alors aujourd'hui, on va parler de la Sainte Trinité musicale. Ah, Mais quelle est-elle, cette Trinité, Benjamin? cette trinité qui permet de... Alors, elle n'est pas forcément au nombre de trois, hein, mais Bah si, qui permet de... Emerson, Lake et Palmer. On a déjà fait les Power Trio. Oui, mais c'est trop. Oui, c'est vrai. Oui, alors, bon, dans cette sainte trinité, en fait, on pourrait décrire la musique comme quelque chose qui a trois dimensions, avec la dimension Mhm. mélodique, C'est en les trois di- dimensions. Oui, c'est... Oui, ton micro marche bien. Tes écouteurs aussi. Tes écouteurs fonctionnent. Test, test. Donc ouais, il y a la mélodie avec ce qui reste dans la tête. Mais tu veux encore recommencer le podcast? Non! Mais la musique, c'est quand même vachement tridimensionnel, je trouve. J'avoue que c'est vachement, j'avoue que c'est vachement le cas. Mais Non, vas-y, en je gros, il y t'écoute. a Non, mais ça mélodie, m'intéresse en plus. simplement parce il y a mélodie, rythme et texture en fait. Hmm. Et on peut rajouter après la dimension des paroles qui permet quand même de rajouter un truc vachement original, mais pour moi, ça fait moins partie de la musique. Et est-ce que tu peux avoir les trois? Est-ce qu'un artiste peut avoir les trois à la fois? Ah ben, Texture. Ils Radiohead, ont les trois, eux. Radiohead a fait dès Kid A, en fait, ils ont commencé à chercher la texture. Et du coup, en fait, il y a la dimension de la mélodie, tu l'as quasiment tout le temps. Enfin, je veux dire, tu fais tout le temps une mélodie, tu joues tout le temps avec des notes. Pas Ils ont, John Cage. c'est-à-dire, Tu sais, il avait sorti un album uniquement de silence. ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est lui qui a fait, ok, d'accord. Donc, bah, oui, du coup, c'est comment il s'appelle, poème, ah non, je confonds avec poème symphonique pour 100 métronomes, un truc comme ça. Oh, je sais plus. Mais oui, John Cage, ok, c'est lui qui a fait son truc de silence là, avec une C'est lampe. celui qui a fait son album de silence et c'est celui qui D'accord. a fait plein de musique expérimentale un peu bizarre. Je sais plus dans quelle année, c'était les années début 2000 ou même avant, Ah, j'ai 90. aucune idée de. Et c'est d'une bizarrerie sans nom, c'est-à-dire que c'est tout. Des fois, t'as une minute de silence, après tu t'entends doum, puis après encore une minute de silence, etc. C'est bizarre ce qu'il a Ah fait. oui, c'est pas strictement commercial du coup. Non, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est plutôt l'inverse. C'est strictement pas commercial. C'est flexiblement commercial du coup. Alors, Et cette histoire de pour texture, attends, ça Radiohead, m'intéresse parce que. bah, je Vas-y. sais pas, je prends par exemple Pyramid Song de Radiohead. Mhm, C'est pas du 4 temps. Il joue sur les d'accord. signatures rythmiques. Et, euh, et il joue un petit peu. C'est pas forcément le meilleur exemple pour les textures, mais je sais pas si tu vois le morceau exactement. C'est un morceau de piano, un peu qui met dans une ambiance un petit peu relaxante. Et il y a des Mhm. espèces de chants de sirène. Après, il y a Tom York qui fait des espèces de ouh, ce genre de trucs un petit peu de loin. Tu Et tu savais vois, que Tom York était borgne? était quoi? Borgne. Elle est où la blague? Il n'y a pas de blague, il est réellement borgne. C'est vrai? Ouais. Non, c'est pas vrai. Il est ici, je cherchais une liste de personnalités borgnes récemment, parce que je pouvais pas en citer beaucoup, à part. Il y a qui? Il y a Peter Falk, le mec qui joue qui joue Columbo. Il y a Jean-Marie Le Pen. Et puis il y avait Tom York. C'est pour ça qu'il a un œil qui fait pfff comme ça. Ceci est véridique? Non, mais c'est véridique, Oh c'est putain. prouvé. D'accord, Là, ok. on apprend des choses aujourd'hui. J'avais jamais fait gaffe. Non, non, mais je. Ok. Alors vas-y, continue du coup. Et ben voilà, j'en étais là justement. Il faudrait que je trouve un autre. Attends, je regarde vite Alors fait. attends, qu'est-ce qu'il y a d'autres exemples de groupes qui ont les textures alors? Est-ce que par exemple King Crimson, ils en auraient? Est-ce que Euh, texture, c'est un peu l'ambiance? c'est comment tu vas modifier ton son. Un truc, tu vois, par exemple, si tu fais que de la guitare acoustique, le son naturel, ça va être le son acoustique. Il va pas être modifié, tu vas pas rajouter des effets encore. Et Ok. jouer sur la texture, c'est jouer sur les effets que tu vas appliquer dessus. Si tu prends par exemple, Les dans, effets que tu ajoutes au montage ou que tu ajoutes bah, soit tu mets directement, je sais pas, des pédales d'effet, trémolo? ouais, voilà, des pédales d'effet, ou alors derrière en post-prod, dans In Rainbows, il y a plein de jeux de sons. Alors je suis un peu Euh, déçu parce que j'ai pas vraiment les références à Radiohead. La discographie, je l'écoute une fois tous les 6 mois en entier sans vraiment faire attention à quel album et quel album. hmm. Et du coup, j'ai pas les références. Il y a quoi attends, il y a quoi d'autre comme artiste pour lesquels je pourrais relate qui aurait ce genre de Euh, texture? parce que moi, c'est tout le temps l'artiste qui me vient en tête. Bah, tu vois, j'écoutais Alt J récemment.
Ouais. Et il y a un petit jeu de texture. Ah, est-ce que la femme, ce serait un peu ça? Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Mais après, en fait, tous les groupes jouent sur les mélodies, les rythmes et les textures, mais Mhm. chacun, tu vois, bouge le curseur comme il veut. Ok. Grateful Dead, ils jouent pas vraiment sur les textures quand ils font leurs longs morceaux de jam, parce que leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est justement de provoquer le mood avec leurs longs morceaux de jam, un petit peu rock traditionnel, un petit peu bluesy, un petit peu folk, ce genre de Parce choses. que bluegrass, Et, un peu herbe verte, ouais. Et, l'herbe et, bleue. et tu vois, en fait, depuis que l'électro s'est vachement répandu, bah, l'électro, c'est la possibilité de jouer sur les textures. Et d'ailleurs, au final, euh, de mon point de vue, la grande famille électro, parce que c'est tellement un terme large, Mhm. le but de l'électro, en fait, ça va être de jouer subtilement sur les textures, parce que la plupart du temps, ça va être du 4 temps. La D'accord. plupart du temps, enfin, pour l'électro facilement accessible, ça va être des mélodies euh, plus ou moins, tu vois, qui entraînent ou alors qui sont un peu mélancoliques, mais des mélodies, putain, j'aime pas dire relativement convenues, ça fait un petit peu présomptueux, quoi. Enfin, Oula. ça fait un peu réducteur, mais c'est pas le Surveille ton cas. langage. Mais en gros, ça va être dans l'électro que tu vas trouver les plus grandes expériences, les plus grands jeux de texture. J'ai Est-ce l'impression que ça d'avoir veut fait dire un que la musique, est-ce truc que ça veut dire que c'est la musique la plus en avant de son temps, du coup? Ah, Est-ce que c'est, bah si, ça veut dire que c'est la musique qui a le plus évolué de manière moderne, non? au niveau de la texture, ouais. Au niveau de tout. Bah non, non, parce que c'est tout le temps du 4 temps. Quasiment tout le temps. C'est rare les groupes électro qui Ok, alors font. attends, j'ai une question, j'ai une vraie question. Ce serait quoi, de genre, la musique la plus moderne, qui a le plus évolué de manière à donner quelque chose Waouh. qui serait le plus en dehors, qui serait le plus contemporain? Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vas pas aimer ma réponse, Tu vas dire le noise? mais pour moi, Frank Zappa, toujours, Non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? encore et toujours lui, C'est de la chansonnette, Frank il Zappa. a toujours essayé de faire des fusions et essayer d'aller plus loin. Il n'a pas un seul genre. Comment ça? Mais non, tu peux pas dire ça, parce que Zappa, ça a toujours été un peu la même chose, ça a toujours été de la guitare avec un groupe. Zappa, au final, ça a toujours été plus ou moins une moustache, hein. On va pas se mentir, hein. Mais non, Non, mais mais au début, c'était Zappa, il a très. jamais vraiment expérimenté avec Ah, autre chose au début, qu'un groupe, tu vois ce que je veux dire? Au début, Il a pas... c'était de la musique vachement psychédélique avec des interludes un peu doo-wop. Oui. Ensuite, c'est devenu de la musique expérimentale avec des collages. Tu sais, je pense à Burnt Winnie Sandwich, euh, Mhm. l'album où il y a The Dog Variations et The Uncle Meat. Bah, Uncle Meat, voilà. Oui. Ensuite, il a commencé à se tourner vers le jazz avec Hot Rats. Et Hot Rats, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait avant. C'était un énorme virage. Et puis ensuite, il a fait l'énorme Mais fusion. si, Il a pris non, le tu peux relais. pas dire que c'est un vrai virage, parce que ça reste toujours... Il savait que c'était un virtuose de la guitare, et puis il a fait un album avec ça. Je veux dire, Sur Hot c'était pas Rats, surprenant. sur Oui, Hot sur Hot Rats, Rats. c'est pas la guitare qui est mise en avant du tout. C'est quoi, alors? C'est un big band, c'est vraiment du jazz. Il y a du hautbois. T'as vu le jeu de batterie qui n'a rien à voir. Euh, les Je sais albums. pas, je sais que de toute façon tu connais mieux Zappa que moi, mais j'ai toujours cru que Hot Rats c'est un album qui avait été fait justement pour showcase un peu le fait qu'il soit vachement bon à la guitare. Je trouve, bah, tu vois, ça m'a pas. Si je devais te sortir J'ai toujours trouvé ça un peu prétentieux, moi, cet album, pour ça. bah, tu vois, moi, je trouve que Joe's Garage est plus un album pour showcase, du coup, hein, pour show off. Pourquoi? Bah, le troisième acte, Si. c'est des longs morceaux avec des longs solos. Ah oui. Watermelon et Mr. A et tout. Alors que Ouais, justement, mais c'est un long morceau. Dans Hot Rats, il a plus le rôle de conducteur de conducteur de chef d'orchestre. Putain, Ouais. moi et la sélection des termes français appropriés. Mais si, attends, on dit pas conducteur en français pour un chef d'orchestre? En anglais, on dit conducteur. Et c'est Ah pour ok, je ça, savais même pas, tu vois, j'ai même pas fait le rapprochement. Truck Driver Divorce. Et puis après, ouais, c'est parti en comédie rock dans les années 80 et il y avait un petit peu tous ces petits bouts. Il a lâché le psychédélisme en fait, pas mal.
après. Non, non, il a fait plein de gens. Et je trouve qu'il a repoussé plein de trucs dans le sens où j'ai envie de dire bas les couilles de l'étiquette, tu vois. Il veut essayer ça, il va faire ça. Est-ce que Zappa, tu le Mais c'est pas mettrais le pas un seul, hein. peu... Est-ce que tu le mettrais pas un peu trop sur un piédestal? Si, bah oui, Euh, oui. ok. Si, si. Bah écoute, merci de ta réponse. Non mais, je veux dire, si c'était, imagine que tu découpes toutes ces phases de Zappa, donc on va dire, je sais pas, une quinzaine, trentaine de phases de Zappa, tu les découpes en 15 artistes qui ont fait chacun de leur côté 2 albums. Ouais. Là, c'est plus impressionnant du tout, si. Est-ce que c'est pas justement le fait que lui, ce soit un virtuose qui a fait plein d'albums de lui-même, Ces albums psychédéliques, qui... par exemple, sa période psychédélique, elle est pas impressionnante. Pour moi, elle est Voilà, normale. exactement. Si tu Elle est l'écoutais et que normale. c'était un autre groupe qui avait fait ça, Voilà. Et au final, ces albums des années 80, ils sont pas impressionnants non plus. Moi, ouais. ce que je trouve impressionnant chez One Size Zappa, Fits All, tu le... voilà, c'est ça. non, pas celui-là, mais We're in it for the money, moi je trouve Non, pas impressionnant. ouais, ça c'est un psychédélique, c'est sympa, c'est sympa. Ouais. Rien Non, d'extra. pas. Mais tu vois, pour moi, de 72 à 60, je sais pas moi, 76, c'est Mhm. quand il a commencé à faire son jazz fusion avec du rock, et donc les performances de Roxy, toute cette période-là, je la trouve fabuleuse, parce que musicalement, c'est hyper intéressant, mélodiquement, rythmiquement, et au niveau des textures, en fait. Pour moi, il y a tout. Et en plus, les paroles, musicalement, c'est bien, mais surtout les paroles. Mais non, mais les performances de Roxy, c'est un peu un... C'est un best-of, tu vois. Ah non! Bah non, c'est toutes les performances. C'est 4 concerts. Quatre Bah oui, concerts mais plus justement, 10. un concert en soi, c'est un best-of des meilleures chansons. Tu vois ce que je veux dire? Les Non, Roxy, elles non, sont bien parce qu'il a pris non, ses meilleures chansons de lui-même, qu'il non, les a jouées, non. et qu'il a fait des blagues sur le caca sur scène. C'est pour ça que c'est Non, drôle. parce qu'il y a il y a plein de morceaux. Zappa, il joue plein de morceaux en live qui sont pas des albums studio, qui sont pas tirés de ces albums-là. Dans les Roxy, il y en a, dans les Roxy Performance, il y a des morceaux qui sont pas dans les albums. Ah bah il y en a plein. Il y en a combien? Bah, Pygmy Twilight a jamais été en studio. Cheapness non plus. Penguin in Bondage non plus. Penguin in Bondage, il est en studio, Sur quel album? le 8. Tmerchidouin non plus. Non, mais attends, je Euh, suis choqué. Franchement, je suis très impressionné d'entendre ça. Je savais pas qu'il y avait des. Mais si, mais c'est des trucs qu'on avait déjà entendus au moins dans ces albums post-mortem. Dans ces albums post-mortem. Ouais, Post-mortem, mais non? Zappa, faut savoir que les albums de Zappa, il y a plein d'extraits qui sont de live. Shake Your Booty, c'est quasiment que du live. Et c'est de l'overdubbing après. Il faisait pas mal ça. Shake Your Booty, c'est que du live. C'est quasiment que du live. Et ensuite, il va en studio et il fait ses overdubs à lui. Putain, mais j'apprends des trucs aujourd'hui, c'est ouf. Zoot Allures, c'est quasiment que du live. Ok. Mais Et non, mais Shake Your Booty, comment ça peut être du live? Il y a Flex, il y a Bobby tout Brown. ça, c'est du live. Ça, c'est du live? Ah ouais, mais complètement. Bah ouais. Ok. Mais avec des overdubs, avec des petits collages derrière. Qu'est-ce Voilà. que j'entends par un collage? Euh, Pour moi, un collage musicalement, c'est comme Saturday Night c'est comme Silent Night Oui, bah de ouais. Simon Garfunkel. Ouais, ouais, c'est ça. Tu prends un truc qui est soit de la musique, soit juste des sons, des petits Ouais. skits audio, et tu les mets soit bout à bout, ou soit juste en transition de morceaux, ou en ce genre de choses. Et dans Shake Your Booty, il y a... c'est pas après Rat Tomago, je sais plus. Un moment... non, je crois que c'est Whatever Happened to All the Fun in the World. Et à la fin, il fait une espèce de boucle psychédélique. Et t'entends un mec qui se marre en studio. Et il y a des petits trucs comme ça. Ok. Donc tout ça pour dire que je mets Frank Zappa sur un piédestal. Ben non, mais c'est bien de le reconnaître. Ça, c'est très bien. Non, mais c'est vrai, alors ça ouvre une autre discussion, mais c'est vachement bien, je trouve, de savoir reconnaître quand tu mets un artiste sur un piédestal, et c'est un truc que souvent j'ai pas su faire. Souviens-toi de ce que j'écoutais il y a 2 ans et que je te disais, ouais, c'est la meilleure musique du monde, machin, et je savais pas faire la part des choses, de me dire qu'en fait, non, j'étais hyper subjectif dans mes choix d'écoute. Hmm.
et que c'est pas une fin en soi d'aimer quelque chose qui est pas Oui, forcément bien et de pas avoir nécessairement à le défendre. exactement. D'où notre double échelle objective-subjective Oui, pour nos recommandations, pour savoir à quel point on aime un truc. Mais c'est vrai qu'on tu vois, l'emploie souvent pour la musique, cette échelle. pour le coup, Soundgarden, moi, c'est l'un de mes groupes préférés et je les Mhm. considère comme l'un des plus grands groupes de tous les temps, subjectivement. Et D'accord. pour moi, mon avis subjectif est bien supérieur. Enfin, je veux dire, la note que je donne subjectivement est bien supérieure à Soundgarden que ce que j'essaye de, de clarifier objectivement par rapport au groupe. C'est-à-dire que subjectivement, Soundgarden, pour moi, je sais pas, ça va être un 9 sur 10, alors que Mhm. objectivement, ça va être un peu en dessous quand même. Combien, tu penses, objectivement, que Ah, c'est? bon, c'est dur, mais pour moi, c'est du 7,5 quand même, un truc comme ça. Et Ok. Frank Est-ce Zappa, que mais t'es... attends, je finis juste là-dessus, mais du coup, Frank Zappa Oh non, ils vont est encore parler de Zappa, putain! un Zappa de notre extrême. C'est l'un des seuls artistes, sinon le seul artiste qui, subjectivement et objectivement, frôle la perfection. Je trouve que, Qu'est-ce qu'il faut qu'on non, je veux entende? dire, Non, tu peux pas dire la ça. Il y a période des dont je tonnes te de parlais. critiques très justifiées de Zappa. De quoi? Il y a des tonnes de critiques très très justifiées de Zappa. Oui, mais la période de Roxy, celle dont je te parlais de 73 à 76, est pour moi parfaite. Non, les Beatles, c'est objectivement et subjectivement bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, et ben, est-ce qu'ils ont fait un feat avec Zappa? Non, je crois pas. Il me semble pas. John Lennon, oui. C'est vrai? Ils ont fait un concert ensemble, John Lennon. Oui, mais ils ont pas fait de chansons, ils ont pas fait de musique ensemble. Bah, c'est un album avec quatre faces. C'est un euh, split Zappa-Lennon? et les deux faces B, c'est le concert des Mothers of Invention et de John Lennon et Yoko. Oh malheur, Et mais je savais d'ailleurs, pas. Je pensais que Zappa n'aimait pas les Beatles et n'aimait pas John. Je sais que oui, Zappa oui, aime. Merde. à cause de ce concert. Attends. Je sais que Zappa aime. Putain, l'album jaune des Beatles. Je suis con ou quoi? Yellow Submarine, Magical Non. Mystery Tour. Magical Mystery Tour. Je sais qu'il aime cet album, mais je pensais qu'il était pas fan des Beatles. Quel est Benjamin ton album préféré Zappa. qui est objectivement bof? Ah, ça c'est une bonne question. Bah, Temple of the Dog. C'est objectivement bof? C'est c'est objectivement un bon album de rock, mais Oui, voilà, mais sans plus. ouais, peut-être bof. Tu imaginais bof peut-être dans le sens médiocre. Dans l'idéal, ça aurait été vachement intéressant si t'aimais un album médiocre, mais je pense pas que ce soit le cas. Ah si, j'en ai. euh, Mais en soi, Temple of the Dog, oui, c'est un album, c'est assez standard, j'ai envie de dire, non? Oui, c'est ça. Je l'ai jamais trouvé personnellement. Si, maintenant, si, parce que il a une dimension un peu plus profonde pour toi et pour moi, du coup. Hmm. Mais au début, quand je l'écoutais, je n'avais vraiment rien trouvé d'hyper impressionnant. Oui, voilà, c'est ça. C'est du rock normal, bien joué, sympa, tranquille, un petit peu doux, un petit peu soul, mais Et puis c'est le cas pour moi, beaucoup d'albums de folk punk aussi que j'écoute, qui ont beaucoup de signification pour moi, mais objectivement, qui n'ont pas des paroles ouf, qui sont pas très bien jouées des fois. hmm. Cet album de Walter Mitty, que j'écoute tout le temps, qui est mon album le plus écouté de tous les temps, il est objectivement, il est objectivement bof, il est pas médiocre, mais il est objectivement bof. Tu sais, c'est un mec qui a fait ça tout seul dans son garage. Mais Euh, pourtant, il n'est pas reconnu comme album plutôt important dans le monde du folk rock, du folk punk. Pas du tout, non, il est pas connu. Donc, ouais, je suis tombé Même, dessus parce que j'ai dû voir sur ton STFM, en fait, du coup. oui, c'est Mhm. moi qui a dû t'en parler, mais Mhm. non, il est très peu connu. Il doit avoir même moins de 1000 écoutes D'accord, euh, par semaine sur la TFM. d'accord. Lui, Dustin Hayes a fait après son Walter, etc., qui a un peu plus d'écoute, avec un album qui s'appelle Get Well Soon. Mais cet album-là, non, il est pas ouf. Mais d'ailleurs, tu devrais le réécouter. Ça, il y a des belles. Quand tu comprends un peu la dimension de la narration de cet album, qui parle d'un road trip, Mhm. c'est vachement plus intéressant. Je pense que tu devrais le réécouter. Dis-le en live que tu vas le réécouter, Benjamin. Oui, oui, Promets-le oui. devant les auditeurs. Entre deux albums de Zappa, ouais. En plus, c'est un album court, c'est un album d'une vingtaine de minutes. Tu sais que de plus en plus, il y a une vidéo de Fantano
qui a été faite récemment où il se demandait si les albums courts devenaient une Une, mode. une mode, ouais. Il y a l'album de Pusha T qui est sorti récemment, qui fait une 20-25 minutes, le dernier Kanye West qui fait Ah une vingtaine oui, de minutes. à ce point, putain, je pensais que c'était plus 30-35. Ah non, 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 le dernier Kanye, ça doit être 25 minutes, je crois. Il y a 7 Ah. chansons dessus. Ah ouais, du coup, je suis moins impressionné parce que j'avais cru comprendre là qu'il avait deux albums et qu'il en sortait en l'espace de 2 mois, dont un qui était déjà sorti là avec Ye et l'autre qui Ouais. allait sortir dans. L'autre qui sort avec Kid Cudi, qui sort la semaine prochaine, je crois. Et ouais, du coup, je me suis dit, tiens, putain, il a fait 2 fois 15 chansons à peu près. Non, c'est 2 fois, ça fait 15 chansons en tout. Mais faut le dire, non, mais si, après il est occupé parce qu'il produit le dernier Nas, il produit le dernier Teyana Taylor. Quoi? Il est pas dispo. Pas dispo. Il est indisponible. Du coup, si, c'est un mec occupé. Non, par contre, ce qu'il a fait, c'est un peu médiocre. Mais on en parlera une autre fois si tu veux, quand tu Hmm. l'auras écouté. J'aurais pas eu, ouais, eu l'occasion de l'écouter tout de suite, c'est dommage. Et bah sur ce, Ouais, est-ce qu'on n'essaierait-on pas dis-moi. de boucler ce podcast en Oui, lui trouvant un titre, un intitulé. un intitulé burlesque? Un intitulé. On peut le Tu nommer. sais que je me sens un peu mal d'avoir parlé tant de Zappa et ça a dû être chiant, je pense, hein. Mais Non, on l'appelle Zappa et Zappa. Zappa et le piédestal. Je sais pas. On trouvera, Zappa et les Mothers. on trouvera. Oui, je te propose qu'on fasse comme ça. Eh bien, faisons comme ça. Bon, eh ben écoute, une bonne fin de matinée à toi. Et de même, Et sois prudent sur la route. exactement, je regarderai de chaque côté avant de traverser. Bisous. Bisous. I am not an Eskimo.